Chers toutes et tous, c'est une joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'entame de ces 2 jours de réflexion collective autour du thème « Obscurité et lumière, extrême droite, démocratie, mouvement social », qui a trait au cœur même de notre démocratie. Le programme est riche, nos intervenants de qualité, vous êtes plus de 500 inscrits, tous les ingrédients sont donc réunis pour développer ensemble à la fois une meilleure compréhension de ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés et une stratégie pour y faire face. Le contenu de ces 2 journées devait être traité et débattu lors de la semaine sociale de l'an passé. Ça n'a pas pu se faire. La terrible pandémie qui nous touche depuis plus d'1 an avait contraint le MOC l'an dernier à l'annuler. La pandémie est toujours là, mais nous n'avons pas voulu lui laisser tout à fait le dernier mot. Cette réflexion, nous allons la mener via ce que nous avons appris à faire cette année, un webinaire, et même pour le coup, un webinaire de 2 jours. C'était un fameux challenge. L'équipe qui a permis ça a tout fait pour que la formule soit la plus intéressante et la plus vivante possible, dans le respect évidemment de tous les prescrits sanitaires. Sous la direction de Christine Steinbach, elle n'a pas ménagé ses efforts. Je tiens vraiment sincèrement à l'en remercier. On dit souvent qu'une actualité chasse l'autre. Nous ne pouvons malheureusement pas dire cela aujourd'hui. L'extrême droite ne faiblit pas. Le premier parti de Flandre est le Vlaams Belang. Le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a jamais été aussi près d'emporter l'élection présidentielle française. Les régimes dits populistes, que l'on pourrait aussi situer dans la plupart des cas à l'extrême droite, fleurissent partout en Europe, dans le monde. En Flandre et en France, ces partis développent des stratégies redoutables, lissent leurs discours pour se rendre présentables et disposent de gros moyens pour conquérir les esprits et le pouvoir. Or, ce n'est pas à vous que l'on doit rappeler à quel point les extrêmes droites sont des dangers pour nos démocraties. Elles surfent sur la peur pour distiller la haine. Elles divisent, stigmatisent, désignent des boucs émissaires, source de tous les maux. Les migrants, les homosexuels, les féministes, les intellectuels critiques, et j'en passe. Finalement, tout qui semble différent et ou se bat pour une société ouverte, basée sur l'égalité, l'émancipation et la possibilité pour chacune et chacun de mener la vie qui lui convient, loin des stéréotypes de tout genre. Mais ces extrêmes droites ne viennent pas de nulle part. Comment peut-on comprendre leur succès ? Quels sont les facteurs qui ont concouru à ce développement ? Mais aussi, quels en sont les antidotes ? Comment le MOC, ses organisations et plus largement tous les défenseurs et défenseuses d'une société démocratique, juste, solidaire, inclusive et égalitaire peuvent contenir cette fièvre qui consume nos démocraties ? Que devons-nous voir éventuellement que nous ne voyons pas ? Que devons-nous appréhender qui nous échappe encore, ou du moins en partie ? La méfiance, la défiance même d'une partie de plus en plus importante de la population envers tout ce qui semble institué, le monde politique, les médias, le monde scientifique, les mouvements constitués, de quoi sont-elles le symptôme ? C'est ce que nous allons nous efforcer d'analyser ensemble tout au long de ces 2 journées avec nos invités intervenants qui partageront avec nous le fruit de leurs expériences, recherches et analyses sur ces questions. Le premier jour nous invitera à partager un état des lieux démocratique. Une partie de la population est perdue, dit depuis longtemps avoir du mal à joindre les 2 bouts, se sent en insécurité d'exister et ne voit rien à l'horizon qui pourrait annoncer des jours meilleurs pour elle et ses enfants. Une autre
pas encore en grande difficulté, craint de le devenir. C'est la peur du déclassement qui sera évoquée tout à l'heure. Le système néolibéral a pilonné les droits sociaux depuis le début des années 80. Un nombre toujours plus important de personnes passe au travers des mailles distendues de la sécurité sociale. Elles se voient alors contraintes de se tourner vers les mécanismes d'assistance, notamment vers les banques alimentaires et les CPS. Or, ces personnes devenues précaires sont souvent traitées comme si elles étaient responsables de leurs difficultés, en n'étant pas assez formées, pas assez mobilisées, pas assez créatives. Les politiques d'activation à tout va, mises en place par la plupart des États via les politiques européennes, sont un des signes de cette perception inversée des responsabilités. Ce processus d'inversion des responsabilités peut engendrer du désarroi, un sentiment d'injustice et par cela même de la colère. À travers lui, ces personnes peuvent se sentir incomprises, méprisées par des personnes très éloignées de leur réalité de vie. On se souviendra de la terrible réponse d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui lui expliquait ses difficultés dans les jardins de l'Élysée. Je traverse la rue et je vous en trouve, moi, du travail. Il y a aussi l'élégant. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces politiques d'activation participent ainsi, pour partie, à la perte de confiance envers la démocratie. Ce processus nourrit à son tour les discours populistes et les thèses complotistes sur lesquelles surfent allègrement les droites extrêmes, mais pas seulement elles. Il n'est pas inutile de dépasser la perplexité, voire même parfois l'effroi, que peuvent engendrer ces discours pour saisir le sens qu'ils ont pour les personnes qui les tiennent. Essayons de mieux comprendre pour mieux agir. Selon certains auteurs, ces récits populistes et ou complotistes apportent un modèle explicatif à ce monde qui, pour beaucoup, est devenu incertain, voire incompréhensible. Il pourrait aider à retrouver une certaine sécurité et, pourquoi pas, dignité. Cela sera évoqué aujourd'hui. Et le Covid, nous le savons que trop bien, n'a rien arrangé. Il est aussi un terreau fertile pour la propagation de ces théories. Nous avons pu le constater. Mais il n'y a pas de fatalité. Les antidotes existent. Les mouvements sociaux en connaissent certains ingrédients. Ils doivent sans doute en découvrir de nouveaux. Dans ce contexte, l'enjeu premier est, dit-on souvent, de recréer la confiance, non pas de juger, de jeter l'opprobre sur ceux et celles qui tiendraient des discours inacceptables, mais de refaire du lien, aller sur le terrain, entendre ce que veulent dire les personnes de leur situation, entrer dans un processus d'analyse au long cours, un processus d'éducation permanente en somme. C'est vite dit, moins vite fait, c'est possible, nous le savons, c'est notre raison d'être, nous savons que nous devons faire plus encore, c'est ce travail de résistance que nous approfondirons demain en cherchant à améliorer collectivement nos modes d'action encore et encore. Nous terminerons ces 2 jours de réflexion avec les conclusions politiques de notre présidente Ariane Esten, un grand classique très attendu de nos journées. Je vous souhaite donc, avec un tel menu, une excellente 99e semaine sociale.